Nous allons aborder une notion fondamentale pour un logiciel de mise en page comme InDesign, le chaînage de blocs texte. Pour cela, nous allons ouvrir un document situé dans le dossier Le Texte, le fichier Gestion de texte 5. Voilà notre document. Nous sommes situés ici sur la page 6 et 7 de notre document, comme nous pouvons le constater ici. Ici, nous avons un bloc texte et ce bloc a une spécificité. En effet, dans l'angle inférieur droit de ce bloc, nous avons ce symbole, ce petit plus. Cette icône nous indique que nous avons du texte en excès. Nous allons donc créer ici sur la page 7 un nouveau bloc texte avec donc l'outil texte. Nous allons le dessiner comme ceci, en nous calant sur les repères de colonnes de la maquette. L'objectif est de créer une relation entre nos deux blocs, entre le bloc qui est ici et celui-ci. Cette relation doit nous permettre de créer une continuité pour notre texte. Il faut que notre texte coule dans les deux blocs. Nous avons vu dans un chapitre précédent qu'un bloc texte a une spécificité. Un bloc texte, lorsqu'il est sélectionné avec l'outil de sélection, a une porte d'entrée, symbolisée par ce carré, et une porte de sortie, symbolisée par celui-ci. Nous allons connecter la porte de sortie du premier bloc à la porte d'entrée du second bloc. Pour cela, nous allons cliquer ici sur notre porte de sortie, un clic. Nous constatons que le curseur change d'aspect. Et lorsque nous positionnons ce curseur sur le second bloc, nous avons des petites chaînes qui apparaissent donc associées au curseur. Un clic nous permet donc de créer une relation entre le premier bloc et le second bloc. Le texte coule dans les deux blocs. Cette relation, nous pouvons la visualiser. Pour cela, nous avons des indicateurs visuels. En effet, si je sélectionne ce bloc, j'ai ici une petite flèche qui m'indique que ce bloc est chaîné au bloc suivant. Nous avons également la possibilité d'afficher la connexion par le menu affichage extra. Et ici, nous avons la commande afficher le chaînage de texte. Ici, nous avons donc bien la relation entre les deux blocs. Donc pour ce premier cas, nous avions dessiné un bloc texte. Nous allons sur la page suivante. Sur cette page, nous avons également un bloc avec du texte en excès, comme ce symbole nous l'indique. Nous allons, avec l'outil de sélection, cliquer sur cette porte de sortie. Et ici, nous allons cliquer à l'emplacement où nous voulons faire couler le texte en excès. Je clique. Automatiquement, le logiciel InDesign génère un nouveau bloc texte. Ce bloc prend la forme des repères de maquette. Ici, donc, nous avons un bloc qui se cale sur les colonnes de la maquette. Voilà, nous allons continuer. Je sélectionne ici ce bloc. Toujours un clic sur cette poignée de sortie qui nous indique d'ailleurs qu'il y a du texte en excès. Je clique ici et je génère automatiquement un nouveau bloc texte avec le texte donc qui coule d'un bloc sur l'autre. Ici, j'ai à nouveau donc du texte en excès. Alors, je pourrais bien évidemment cliquer sur cette poignée de sortie et générer ici donc un nouveau bloc texte. Nous allons préférer à cette méthode une autre méthode. Nous allons tout simplement agrandir le bloc et le diviser en 3 colonnes en passant par Objet, Option de bloc texte. Nous allons définir ici le nombre de colonnes, donc à 3. Et ici, la gouttière à 4 mm. Voilà. Voilà, nous avons donc chaîné l'ensemble des blocs.